La période post-conception, c'est-à-dire le passage ou le pré-passage d'une âme qui veut venir tout doucement s'incarner dans une maman pour son passage sur Terre, n'est pas un passage anodin. Sur un plan vibratoire, si c'est dû, on peut vraiment capter et percevoir toutes sortes d'informations. En plus des défis de l'âme dans son plan d'incarnation, on peut aussi retrouver par la suite des teintes de les appréhensions ou des passages ou des dynamiques que les parents vivent. Mon nom est Caroline Bouchard et je suis guide facilitatrice de passage de vie et aussi enseignante des parcours d'antenne de l'échelle, harmonie originelle et manifestation corporelle, le véhicule de l'âme. Donc, si on en ressent l'appel, si on sent que c'est juste, ce n'est pas anodin de faire une harmonisation énergétique de ces plans-là avant même de vouloir concevoir un enfant. Alors hier, j'avais la chance d'accompagner une maman qui est en processus pour se faire implanter d'une façon évidemment non naturelle parce que c'est difficile pour elle, la vie. Et dans ses superbes intentions d'offrir un contexte et un accueil chaleureux et bienveillant, il y avait quelques couches qui étaient là en interférence. En fait, ce qui était perçu, c'était la pression d'un calendrier spécifique avec des dates spécifiques. Alors bien sûr, parfois, c'est nécessaire. Et là n'est pas la question. Mais l'idée, c'est d'adresser la vibration que cela crée, autant chez les parents à devenir que chez l'âme qui veut s'incarner. Et ce qu'on a pu constater, c'est que même avant de s'installer dans le monde concret, on pouvait, je dirais, renégocier ou comprendre l'impact que les vécus des parents. C'est pas ce qu'ils vivaient, c'est comment ils le vivaient sans même s'en rendre compte, avec des buts, avec des objectifs précis, avec plein de bon vouloir. Cependant, ce n'était pas tout à fait la vibration que l'âme avait besoin pour bien s'incorporer, se déposer dans l'ancrage. Les parents avaient aussi quelques préoccupations financières au niveau de tout ce processus aussi, ce qui créait entre autres aussi une contraction que l'âme aurait pu perpétuer dans son chemin de vie en tant qu'humain. Alors la question, c'est au-delà de ce que l'on croit. Qu'est-ce que l'on porte et qu'est-ce que l'on vibre? Et c'est là, et c'est ça qu'on veut mettre en lumière. Quelle empreinte vibratoire souhaites-tu laisser à l'âme à venir? Et cette empreinte vibratoire-là, tu la portes en toi. Et en créant cet espace à l'intérieur des gens concernés, ça a pu créer l'espace aussi pour ce plan de match. Ce qui est beau là-dedans, c'est que ça a créé des petits éveils assez importants. De dire, OK, il y a un processus, il y a un calendrier, mais il y a aussi la vie qui veut s'incarner de façon naturelle et comment on peut jongler avec tous ces éléments. Si c'est quelque chose qui résonne en toi, tu vas le sentir. Si tu crois que ça peut être pertinent d'ouvrir ces petits fichiers-là, on pourrait le faire ensemble, je peux t'accompagner. Si toutefois tu aimerais intégrer ça à ta pratique, ce genre de profondeur subtile, ou apprendre comment faire, j'ai aussi 2 parcours en ligne très, très, très innovants, très intéressants. Alors, s'il y a quelque chose qui résonne en toi, n'hésite pas, écris-moi et je te donnerai l'information.